Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'écologie libertaire ou de l'éco-anarchisme. Il y en a principalement deux penseurs, Pierre Kropotkin et Murray Bookchin. Pierre Kropotkin estime que le monde sauvage, au contraire de notre civilisation qui est conçue à partir des États nationaux, n'est pas du tout dominé par une certaine droit du plus fort, mais bien au contraire par la solidarité et par l'entraide. Il trouve quelques exemples dans la nature, comme par exemple certaines plantes normalement ennemies qui, dans un environnement hostile, se soutiennent les uns les autres. Il parle également de certaines fourmis dont l'appartenance au clan dépend du degré de solidarité. Et il estime que la vie humaine à l'état sauvage s'organise de la même manière. Murray Bookchin analyse cette société. Il estime que la domination de l'homme sur l'homme vient en fait de la domination de l'homme sur la nature. Et donc il confirme ce que nous avons déjà dit par rapport aux chasseurs. La domination de l'homme sur l'homme vient du degré de la domination de l'homme sur la nature. Et c'est bien pour cette raison qu'il faut prendre soin de la nature. Parce que si nous voulons aller à l'encontre de cette domination, nous devons commencer à arrêter en fait la domination de l'homme sur la nature et donc à prendre soin de la nature. Et c'est ça qu'on va faire, les blogueurs, les éco-choqueurs, en ramassant en fait les poubelles. C'est parti pour aujourd'hui. Ok, un bouchon en plastique. Ok, un briquet sur la plage. Ok, encore un bouchon. Ok, un gobelet de yaourt. Ok, encore un bouchon. Ok, un grand truc cylindrique, en fait pyramidique en plastique. On va dire une chambre en plastique d'une poupée. Ok, des ficelles. Ok, encore un bouchon en plastique. Ok, encore un bouchon en plastique. Il y a tellement des bouchons en fait qui sont arrivés avec les courants. Un gros machin en plastique et à côté encore un bouchon. Donc deux gros trucs en plastique. Ok, encore un bouchon en plastique. Et là il y a encore une espèce de bouchon en plastique en fait. Il n'y a que des bouchons en plastique en fait, c'est grave. Ok, un petit tuyau en plastique. Pareil, encore une fois une espèce de tuyau en plastique. Ok, encore du plastique, encore une sorte de bouchon, mais c'est pas tout à fait un bouchon, mais bon, tant pis, du plastique. Ok. Ouais, du plastique en fait, un truc en plastique. Encore un bouchon en plastique. Et encore un bouchon en plastique. Ok, là il y a un gros morceau en plastique, très gros morceau. Ok, encore une espèce de tuyau en plastique, un bouchon peut-être encore. Ok, un bouchon en plastique, une espèce de bâche d'emballage en fait. Ok, encore un truc en plastique, il y a tellement de plastiques en fait sur la plage qui sont arrivés avec les courants, c'est grave. Ok, encore un bouchon en plastique. Et encore un bouchon en plastique. Ok, là il y a un truc en fibre artificielle. Ok, encore un tuyau cylindrique en plastique. Ok, encore une espèce de gobelet en plastique. Encore un bouchon en plastique. Ok, encore un truc en plastique, une espèce de bouchon. À nouveau un bouchon en plastique. Voilà, encore un petit bout en plastique. Ok, du plastique.
Bon, là on a une espèce de gobelet en plastique d'un yaourt ou quelque chose dans le genre. Ok, là il y a encore un bouchon en plastique. Et encore un plastique d'emballage. Ok, là il y a un bout de polystyrène. Ok, il y a du plastique, ça vient d'une colle en fait. Ok, là il y a un briquet sous la plage qui est venu avec les courants de l'océan. Ok, là il y a une partie d'un gobelet en plastique jetable qui n'existe plus normalement parce que c'est interdit aujourd'hui. Ok, il y a encore un briquet. Ok, là je sais pas ce que c'est, mais c'est encore du plastique en tout cas. Un petit bout de polystyrène. Là il y a encore du polystyrène. Je sais pas que c'est, une espèce de boule. Ok, une caranette qui bien sûr source de feux de forêt. En revanche, je vis tout l'été, c'est toujours la même marque, un peu bizarre. Donc je suspecte une seule personne en fait qui finalement passe ici régulièrement et qui jette en fait cette canette dans la forêt. Ok, un peu plus loin, la même canette, une deuxième canette, source de feu de forêt. Ok, un tout petit bout de papier, on ramasse. Ok, petit bout d'alu, source de feu de forêt, très dangereux. Ok, en fait, on est hors saison et quand même encore un bout de plastique. Ok, c'est par-dessus le chemin, mais c'est dans les haies, donc c'est clairement jeté. Un petit alu d'emballage, source de feu de forêt. Ok, un morceau en plastique, ça vient de l'emballage. Ok, un petit truc en plastique. Ok, je sais pas ce que c'est, mais ça n'a rien à faire ici.